Les filles, il faut que face à certaines situations, nous arrêtons de culpabiliser. Ma sœur, quel que soit ce que tu as vécu dans ta vie, quel que soit ce que tu as vécu dans ta jeunesse, à un moment donné, il faut que tu saches faire la part des choses. Tu ne vas pas toujours porter le poids de ton passé ou les problèmes que les gens t'ont fait vivre au point des fois de supporter l'insupportable. Certaines femmes aujourd'hui sont en couple et pourtant elles savent au fond d'elles qu'elles ne sont pas au bon endroit, mais elles supportent parce qu'elles pensent, elles croient en fait qu'elles sont le problème. Quelqu'un qui a été violé comme la maman de la sœur, elle se retrouve avec un homme qui viole sa fille. Elle ne peut pas bouger, elle ne fait rien. Pourquoi? Parce que dans sa tête, en fait, elle croit qu'elle est le problème. Elle croit que si elle part de là, personne ne va l'aimer. Des fois, c'est à cause de son passé. Voici pourquoi il faut que nous apprenions nos enfants à se défendre, les filles. Quand ton enfant fait quelque chose, explique à ton enfant pourquoi tu l'engueules. Il faut savoir mettre les barrières, il faut savoir mettre les bases, il faut savoir tout. Parce que tout se fait dès l'enfance. Un enfant qui n'a pas reçu l'éducation de base, en fait. C'est-à-dire connaître le bien et le mal. Quand il grandit, il est perdu. Quand il grandit, il est perdu. Un enfant qui n'a pas reçu l'amour depuis tout petit, quand il grandit, il est perdu. Un enfant qui n'a pas reçu, voilà, c'est ça. Apprenez vos enfants à se débrouiller. Apprenez vos enfants à reconnaître le bien et le mal. Dites à vos enfants que si demain tu te retrouves face à une situation où tu remarques que les gens ne t'aiment pas, ça ne veut pas dire que tu es forcément à l'origine. Une chose est sûre, il y aura toujours des gens qui vont t'aimer et d'autres qui ne vont pas t'aimer. Il faut expliquer ça aux enfants. Ne faites pas croire à vos enfants qu'ils ont le droit de tout avoir. Non. Ne faites pas croire à vos enfants que tout le monde va les aimer parce que sinon ça va les bloquer. Quand tu fais croire à ton enfant que tout le monde va t'aimer, demain quand il va se retrouver face à une personne qui ne va pas l'aimer, il va croire qu'il est le problème en fait ou qu'il n'a pas fait quelque chose qu'il fallait. Tu ne peux pas privilégier un homme que tu viens de rencontrer par rapport à tes enfants. Il y a des hommes acteurs. D'accord? Il y a des hommes acteurs. Il y a des hommes destructeurs. Certaines personnes vont rentrer dans nos vies pour détruire nos vies. Tu as mis tes enfants au monde, du jour au lendemain, quelqu'un surgit de nulle part, il vient tout casser. C'est quelle qualité d'amour, ma soeur? C'est quelle qualité d'amour qui va te faire perdre connaissance au point de réaliser que là, il y a un problème en fait. Ton enfant a été violé pendant des mois, pendant des années. Ou bien, ton enfant est dans ta maison, il est mal. Toi, dans ta tête, tu portes le galon de « je suis sa maman ». Donc, l'enfant doit supporter l'insupportable parce que tu es sa maman. Non. Ce n'est pas possible. Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Quand je dis que la base de l'éducation d'un enfant, parce que si tu n'apprends pas ton enfant à se débrouiller, si tu n'apprends pas ton enfant à se débrouiller, demain il va être perdu. Moi j'ai eu la chance, j'ai été élevée par un guerrier. J'ai été élevée par un héros, un monsieur. D'accord? Ma nièce et moi, on a eu la chance d'avoir été élevés, d'être élevés, je ne sais pas comment on dit, par l'homme le plus formidable de la terre. C'est quelqu'un qui savait tout faire de lui-même. C'était un bosseur. C'était un monsieur.
Ça veut dire que nous, on était ses deux enfants. Il n'avait que... Ma nièce, c'était sa petite fille. Et moi, j'étais sa fille, en fait. Donc, on n'était que deux. On a fait le tour, on était à deux. Ce monsieur travaillait dur pour ses enfants qu'on était, en fait. Donc, quand il prenait une femme, c'était pas pour le plaisir ou... Non. C'est vrai que, voilà, en tant qu'homme, il avait besoin. Mais c'était plus pour surveiller ses enfants. Voici pourquoi il faut connaître vos enfants. Tu dois connaître ton enfant qui est à la maison avec toi. Si tu ne connais pas ton enfant, n'importe qui viendra faire n'importe quoi, tu ne sauras même pas. Mon papa nous connaissait tellement que quand il prenait une femme, il emmène la femme à la maison. Il y a certaines femmes, quand elles arrivent dans la vie des hommes, parce que ce n'est pas seulement les hommes, même les femmes font des mauvaises choses. Certaines femmes, quand elles arrivent dans la vie des hommes, elles viennent, elles font la concurrence entre les enfants du monsieur et le monsieur. Donc, nous, on ne savait pas, on était bien élevés, on est bien élevés. On savait tout faire. Ma nièce, le matin, elle savait que quand on se réveille, viens chichi, on va aller brosser les dents, viens, on va faire ceci, viens, on va faire cela. On connaissait. Donc, la femme qu'il prenait, c'était juste pour que, quand nous, on rentre de l'école, la nourriture est cuisinée, ou alors que, quand il n'est pas là, il y a quelqu'un qui veille sur nous. C'était pas parce qu'il ne savait pas cuisiner, ou parce qu'il avait besoin de... Non. C'était juste parce qu'il nous fallait aussi un peu de la compagnie féminine pour ses enfants. Donc, quand il mangeait le midi, il était à table, il mangeait le midi. Nous, on était assises, par exemple. Pendant qu'on mange, il nous regarde, il disait rien. Il nous regarde. Et après, il dit, Chichi, c'était moi, Chimène. Bibi, c'était ma nièce, Blondie. Vous voulez manger? Donc on répondait oui. Des fois, la femme va dire, vous voulez manger quoi? Vous avez déjà mangé, non? Il disait rien. Et quand on venait manger, il prenait son assiette, il disait manger. Donc, des fois, en mangeant, on mangeait gros. Machin, il remarquait. Vous voulez encore? Oui. Donc, il rajoutait, on mangeait. Et après, il ne disait rien. Sauf qu'une semaine après, cette femme n'était plus à la maison. Ce n'était pas à cause de nous. Parce que on n'a jamais été des enfants rapporteurs. On n'a jamais été des enfants qui, dès qu'ils voient un truc, ils viennent parler. Au contraire, nous, on nous apprenait à ne pas parler des choses des grands. Il fallait s'exprimer. Moi, mon père, il nous demandait de nous exprimer. S'il y a quelque chose qui ne va pas, tu ne boudes pas n'importe comment. Tu dois dire que ça ne va pas. C'est comme ça qu'on a été élevés. Si tu pleures toute seule, il te dit pourquoi tu pleures. Si tu ne parles pas, il te demande pourquoi tu pleures. Parle. Les filles, faites ça. Ton enfant rentre de l'école, tu vois que ton enfant est triste. Ou alors tu rentres du boulot, tu trouves l'enfant est triste. Tu remarques que ton enfant et ton mari, l'ambiance est un peu façon. Observez. Ne soyez pas aveuglés. Observez. Il y a des choses qui se font devant nous, mais qu'on n'a pas envie de voir. Sauf que quand le pire arrive, c'est là où on se rend compte que, mais pourtant, cette scène, je l'avais déjà vue en fait. Donc, quand mon papa nous demandait de manger là, et que nous on mangeait, on dévorait la nourriture. Alors que sa femme, la personne avec qui il était, lui avait dit qu'on venait de manger. Oh, elles ont mangé, elles ont bien mangé. Mais un enfant qui a bien mangé, il ne dévore pas. Moi, je fais l'expérience avec mes filles. Mes filles, elles mangent à la cantine. Hein? Il y a 2 qui mangent à la cantine. Mais non, quand on va récupérer les enfants à l'école, les maîtresses nous disent que les enfants ont bien mangé. Ça ne veut pas dire que les maîtresses mentent. Excusez-moi. Mais comme moi, je connais mes enfants. Parce que pour les maîtresses, peut-être que l'enfant a bien mangé parce qu'il a goûté de tout en fait. Sauf que pour moi, mon enfant a bien mangé. Quand après, je propose autre chose et il me dit non, c'est bon, je ne veux plus. Donc, quand je demande à mon enfant de manger et que l'enfant me dit non, je ne veux plus. Pour moi, je considère qu'elle a bien mangé. Parce qu'un enfant qui a bien mangé ne va pas remanger gros en fait. Donc, mon papa, quand il voyait ça, ce n'est pas parce que on mangeait gros alors qu'il nous demandait de venir manger, non. Mais c'est parce que cette dame lui avait dit que on avait déjà mangé et qu'on a bien mangé. Donc, pour lui, il avait compris qu'il y avait un problème. Il avait compris. Faites ça à la maison, mes sœurs, faites ça.
Il y a des hommes destructeurs. Ma soeur, tu as rencontré un homme. À la maison, l'ambiance est façon. L'homme passe son temps à venir te raconter des trucs sur ton enfant. D'accord? Des fois, il faut peser. Normalement, quand tu as les problèmes avec ton enfant dans la maison, c'est à ton mari d'arranger les problèmes. C'est à ton mari d'arranger les problèmes qui se passent entre ton enfant et toi. Il dit jamais rien. Au contraire, il rajoute. Ou alors, vous avez des problèmes, tu as des problèmes avec ton enfant dans la maison. Il fait comme s'il était neutre, mais à chaque fois, il fait comme si de rien n'était. C'est pour te faire passer pour la méchante personne. Ton enfant te montre des signes que, voilà, tonton a l'habitude de me faire ci, ou alors nanani, nanana. Tu remarques que quand tu parles de ton enfant, de ton mari à ton enfant est bizarre. Parfois, il faut se remettre en question, les filles. Donc, ma chérie, je ne suis pas à ta place, mais, sincèrement, fais ce que ton cœur te demande de faire. D'accord? Fais ce que ton cœur te demande de faire. Parce que tu es la seule à avoir subi. Tu es la seule qui ressent ça. Il faut être à la place des gens pour comprendre. Il y en a marre. Il y en a marre de tout ça en fait. C'est ta maman. Je ne refuse pas. On dit qu'on n'a qu'une mère. Je ne refuse pas. D'accord? Sauf qu'aujourd'hui, tu es dans une phase où, autour de toi, tu n'as personne. Parce que ce que tu es en train de subir là, d'accord? Personne ne peut subir ça à ta place. Il y a la justice terrestre. C'est nous là, qui aimons parler là. Sa maman a un problème, elle n'est même pas partie. Est-ce que tu sais qu'elle n'est pas en contact avec sa mère? Est-ce que tu sais que on connaît trop de choses. On a le don de faire culpabiliser les autres. Mais on oublie que la personne qui subit, c'est la personne qui a vécu. D'accord? Un beau-père qui viole sa fille, sa belle-fille, pendant des années, devant sa maman, elle ne savait pas peut-être. Mais quand elle a su, qu'est-ce qu'elle a fait? Rien du tout. Elle est restée avec ce monsieur comme si de rien n'était. Quand tu es parti, elle n'a pas cherché à savoir. Elle n'a rien cherché. Elle n'a pas cherché à savoir si comment ça allait, tout ça, non. Pour toi, c'est sûr que dans sa tête, elle t'a toujours considéré comme la personne qui est venue détruire sa vie. Quand son oncle t'a violé, il ne fallait pas que tu viennes dans son ventre. Mais tu n'as rien demandé, ce n'est pas de ta faute. Au moment où tu es parti la retrouver, elle aurait pu se rattraper. C'est mon enfant. Ce sont les choses qui arrivent. Voilà, elle n'a rien fait. Aujourd'hui, elle est malade. Oui, c'est dommage. Oui, c'est une innocente aussi quelque part. Mais la plus innocente dans l'histoire, c'est toi. Si vraiment elle te demande de venir parce qu'elle veut te demander pardon, bah qu'elle s'adresse directement à Dieu. Si elle est sincère, Dieu te donnera un message pour cette personne. Pour que, en fait, cette colère disparaisse, en fait. C'est ça. Je suis désolée, mais il y en a marre, en fait, de tout ça, en fait. Et c'est fréquent en Afrique, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est fréquent dans nos pays, là. Il faut cacher quand c'est à leur avantage. Quand ça les arrange, il faut cacher. On ne doit pas dire que l'oncle a violé. On ne doit pas dire que le beau-père a violé. Sinon, l'image de la maman va se gaspiller. Mais toi qui as subi. Toi qui as subi dans tout ça. Qu'est-ce qu'on doit faire pour toi? Rien du tout. Les filles, protégez vos enfants. Protégeons nos enfants. Protégeons nos enfants, s'il vous plaît. Parce que c'est, voilà, il y en a marre. Il y en a marre. De toute cette injustice, de tous ces problèmes, en fait. Personne ne sait ce que c'est. Voilà, c'est trop dur. Des commentaires comme ça, j'entends tous les jours. Des témoignages comme ça, c'est, voilà. Mais quand on peut, agir, il faut agir. Il faut dénoncer. Voilà, tu dénonces.
Tu crois quoi? Je vis avec un homme, il viole ma fille et je continue avec toi? Non mais on est où là? On est dans quel monde là? Cette femme, je sais pas, elle a peut-être été traumatisée. Elle a cru que c'était elle le problème. Voilà, aujourd'hui, voilà. C'est pour ça qu'il faut rassurer. Dites à vos enfants qu'elles sont belles. Dites à vos enfants qu'elles ne méritent que le meilleur. Ça joue aussi dans l'enfant, dans la vie de l'enfant plus tard. Tu ne mérites que le meilleur, ma fille. Si tu es avec quelqu'un et que tu vois que ce dernier te traite mal, ben quitte-le là. D'accord? Toutes celles qui maltraitent là, vous maltraitez vos enfants depuis leur bas âge. Vous voyez que vos enfants sont tristes, sont malheureux. Vous avez tendance à camoufler ou faire comme si de rien n'était. Ça joue dans la vie des enfants plus tard. Plus tard. Certaines femmes sont dans certains couples là, certains foyers là. Elle voit, ça veut dire qu'elle voit. Elle sait que son mari a l'habitude d'aller ailleurs. Hein? On sort un peu. Son mari a l'habitude d'aller ailleurs. Elle sait que son mari la trompe. Ma soeur, tu es là parce que soi-disant, si je pars, je vais aller où? Non, c'est trop facile. Tu sais que ton mari a violé ta fille. Dans ta maison, tu es au courant. Mais tu restes là. Parce que pour toi, c'est normal en fait. C'est toi qui as tort. Non, il y a un problème. Donc, il faut dénoncer les filles. Dénoncer. Un violeur est un assassin. Un violeur est un criminel. Dénoncer. Ne vous laissez pas faire. Il y en a marre. Nos enfants ne méritent pas ça. Nos petites sœurs ne méritent pas ça. Dénoncez. D'accord? Aucun homme ne doit passer avant vos enfants. Dénoncez. Tu ne viens pas dans ma vie pour détruire ma vie en fait. Si mon enfant fait quelque chose qui n'est pas bien, on agit ensemble, comme deux parents. Tu n'as pas le droit de venir détruire ma vie avec, voilà, détruire la relation qui existe entre mon enfant et moi. Parce que ce monsieur, il savait que l'ambiance n'allait pas entre cette femme et sa petite sœur. Puisqu'il croyait que c'était sa petite sœur. Qu'est-ce qu'il a fait? Rien du tout. C'est le manipulateur. Donc, il va chez la nièce, il raconte, ou chez la petite sœur, il raconte, oui, ta grande sœur, nanani, nanana. Il va chez la grande sœur, oui, ta petite sœur, nanani, nanana. Pourquoi? Parce qu'il veut dominer, en fait, il veut dominer, non, maîtriser la situation. Et voilà, à la fin, on est où? On est où, là? Là, on ne parle pas de lui. C'est cette femme qui a allongé et qui ne sait plus comment faire. Elle a envie de demander pardon. Moi, je pense que c'est pour te demander pardon qu'elle veut te voir. Je pense. Mais non. Est-ce que son pardon va faire quelque chose là maintenant? Je ne sais pas. Voilà. Est-ce que tu as besoin de son pardon? Je ne sais pas. C'est toi qui vois, ma soeur. Mais après, il faut assumer. Ça veut dire que si aujourd'hui tu décides de ne pas partir, après, tu dois assumer jusqu'au bout. Si tu pars, peu importe ce qui va arriver, il faut assumer. C'est comme ça. Mais tu dois te dire que personne n'a le droit de juger tes choix. Parce que tu es la seule qui a subi. Yako, à toutes nos sœurs qui sont passées par là. Parce que beaucoup sont passées par là. On a enterré, on a fait comme si de rien n'était. Parce que sinon, les gens vont dire que, sinon, voilà. Donc, les filles, Yako. Ma soeur, ton mari est un violeur. Il a violé ta fille, il a violé ta petite soeur, il a violé qui ou qui. Il ne faut pas fermer les yeux. Pardon. Parce que c'est une vie détruite, en fait. On ne couche pas avec quelqu'un contre sa volonté, en fait. Non. Non, non, non. Donc, il faut dénoncer. Voilà, mes chéris. La vidéo d'aujourd'hui est finie. Hein, ma soeur, j'espère que j'ai répondu. Même si que je n'ai peut-être pas donné les réponses que tu voulais. D'accord? Tu aurais voulu que je te dise oui, pars. Ou non, ne pars pas. Moi, je t'ai répondu en fonction de comme je pense. D'accord? Celles qui pensent que
elle doit partir, ben venez écrire en bas et vous dites pourquoi. Celle qui pense qu'elle ne doit pas partir, venez écrire en bas et dites pourquoi. D'accord? La sœur a besoin de nous. Répondez à la sœur. D'accord? Répondez à la sœur. J'espère que tu pourras avoir un enfant, ma chérie. J'espère que tu pourras avoir un enfant. Mais non, si biologiquement parlant, tu ne peux pas avoir d'enfant, aujourd'hui, il y a plein d'options qui peuvent te permettre d'être maman. Il y a des adoptions, il y a des inséminations artificielles, il y a plein de choses qui peuvent nous permettre de vivre ce bonheur en fait. Donc, il faut te battre et continuer d'espérer qu'un jour, tu puisses avoir cette chance, que tu puisses avoir à nouveau cette chance d'être maman en fait. Puisque tu as envie, mais tu ne sais pas comment faire. Hein? Voilà les filles. Je remercie toutes les personnes qui partagent mes vidéos. Merci à tous. Et autour de vous, il y a des gens qui sont dans des problèmes. Il y a des gens qui ont besoin des conseils de maman Chichi. Il y a des gens autour de vous qui, voilà, qui savent pas parler. N'hésitez pas de partager la vidéo. Partagez la vidéo, les filles. Tu viens regarder la vidéo, tu as trouvé ton compte, partage. Vous finissez de regarder, demain vous allez encore venir regarder. Mais pourtant, à côté de vous, il y a des gens qui sûrement ont besoin des conseils de maman Chichi en fait. Mais vous ne partagez pas. Hein? Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Celles qui veulent commenter, dès que tu regardes la vidéo, tu vois, tu glisses, tu fais glisser, tout en bas, il y a écrit commenter. Pendant que tu regardes, tu fais glisser, tout en bas, il y a écrit commenter. Tu laisses un commentaire, ça va aider toutes les personnes qui viendront regarder la vidéo et qui sont sûrement dans cette situation. Parce que, croyez-moi, qu'il y a beaucoup de victimes. Il y a beaucoup de gens qui ont subi toute cette torture-là, plein. Il y a beaucoup de femmes qui sont perdues à cause de leur passé. Le passé de quelqu'un peut définir ce que la personne devient, comme je disais. Certaines personnes sont coincées dans des mauvais endroits parce qu'elles croient qu'elles méritent ce qu'elles subissent là. Tu vis avec un homme qui ne te mérite pas. Tu sais qu'il te fait souffrir. Tu sais au fond de toi que ce dernier n'est pas gentil, il n'est pas bien. Mais tu es là parce que tu crois que c'est de ta faute. Tu crois que le problème, c'est toi, ma soeur. Personne ne mérite de souffrir. Je suis désolée. Peu importe ce que tu as subi, d'accord? Ce n'était pas volontaire. Mais ce que tu es en train de subir en ce moment-là, c'est-à-dire supporter le monstre avec qui tu vis là. Là, maintenant, c'est de ta faute. Personne ne mérite de souffrir. À un moment donné, il faut dire stop à la souffrance. Stop à la violence. J'en ai marre, c'est fini, je pars. Tu vas me dire, partir où? Partir de là où tu es là où tu pleures tous les jours, là, partir de là. Tu te poses des questions jour et nuit, tu ne trouves pas de réponse, ma chérie. Peut-être que tu es au mauvais endroit avec la mauvaise personne. Nous tous, on mérite mieux que ce que nous vivons là. Beaucoup méritent mieux que ce que, voilà. Donc, voilà quoi. Hein? Et aussi certaines personnes qui n'ont pas reçu de l'amour dans leur jeune âge, il y en a qui contaminent ça en fait à leurs enfants. Il y en a, elle a été maltraitée dans son jeune âge. Bah, quand elle grandit, des fois, elle contamine ce mal-être en fait. Elle contamine, elle ressent aucun amour. C'est pour ça qu'il faut aimer vos enfants, parce que c'est ça qui va faire d'eux ce qu'ils seront demain. Tu n'as pas aimé ton enfant, tu n'as pas dit à ton enfant que tu es belle. Ton enfant est petite, elle grandit devant toi. Tu ne dis pas à ton enfant que tu es belle. Tu ne dis pas à ton enfant que tu mérites tout l'or du monde. Voilà, mais l'enfant demain, quand il se retrouve face à une situation où il ne sait pas comment contrôler, ben, il dira que maman ne m'a jamais trouvé belle. Donc si n'importe qui lui traite de moche, ou n'importe qui lui fait n'importe quoi, il va croire en fait que, de toutes les façons, depuis mon jeune âge, je ne vis que ça. Personne, même pas ma mère ou même pas mon père, n'a su me faire croire que je ne méritais pas ça en fait.
C'est pour ça qu'il faut dénoncer. Il faut dénoncer. Battez-vous pour vos enfants. Si tu n'as rien fait pour ton enfant quand elle était petite, mais quand elle est grande, des fois, cette rage continue en fait. Parce qu'elle saura que tu n'as jamais été là pour elle. Elle saura. D'accord? Donc voilà mes chéris. Je vous dis à bientôt. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je vous souhaite la bienvenue aux nouveaux. Soyez la bienvenue. Et voilà. Merci beaucoup de me suivre et faites partager l'info. Partagez la vidéo. Demandez à tout le monde de s'abonner. Et puis la famille s'élargit. On est en train de s'élargir petit à petit. Ça va aller avec le temps. Voilà, ça va aller. Mais partagez les vidéos. Si tu connais quelqu'un qui est à côté de toi, même une sœur, c'est les mêmes problèmes qu'on vit. Si tu as une sœur, genre tu sais qu'elle ne connaît pas Maman Chichi, demande à la sœur de s'abonner. Toi, tu regardes ma vidéo là. Tu n'es pas encore abonné. Tu es tombé sur la vidéo comme ça là. Abonne-toi. Clique, s'abonner, tu cliques. C'est tout. Si tu as regardé la vidéo à travers Facebook, parce qu'il y en a qui regardent vers Facebook. Donc, tu regardes la vidéo à travers Facebook et que au moment de s'abonner, ça te demande le mot de passe et tout. Ma chérie, tu sors de la vidéo. Tu vas taper sur YouTube les conseils de Maman Chichi. Une fois que tu vas taper sur YouTube les conseils de Maman Chichi, tout l'historique de mes vidéos vont s'afficher. Tu cliques sur l'une des vidéos et à côté, il y a écrit en rouge s'abonner. Tu cliques dessus, tu es abonné. C'est tout. Ne demande pas grand-chose. C'est tout. Une fois que tu es abonné, là, tu pourras suivre. Et puis, la vie continue. La vie continue, ma chérie. Donc, voilà. À très bientôt, mes puces. Je vous aime et merci encore pour tout. Merci, 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 merci. Merci beaucoup pour tout. Merci. À bientôt, mes chéris.